Salut à tous, ici Cash by Abby, j'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous êtes tous hypés pour SummerSlam. Moi en tout cas je le suis, sachant qu'on aura potentiellement des retours, tout comme notre Tribal Chief Roman Reigns ou alors la Queen elle-même Charlotte Flair qui fera peut-être son retour. On ne sait pas trop vers quel brand, je vais pas vous mentir, je ne sais plus vers quel brand elle a été draftée, mais je crois bien que c'était du côté... Andrade il était drafté où? Ah oui, à SmackDown du coup. Enfin bref, SummerSlam, 7 matchs d'annoncés, 7 matchs qui... Certaines rivalités paraissaient bonnes et d'autres laissaient à désirer en tout cas. Mais voilà, j'ai l'impression que les retours nous hypent beaucoup plus qu'autre chose et certains matchs aussi qu'on attend depuis super longtemps. Enfin bref, passons vite au pronostic de cette carte de SummerSlam. Premier match dont j'aimerais parler ici, c'est le match entre Bron Breakker et Sami Zayn pour le titre intercontinental. Un match qu'on a déjà eu auparavant, un mois avant, à Money in the Bank. Victoire de Sami Zayn qui a donc conservé son titre à Toronto, au Canada, lors du pay-per-view, il y a un mois. Et Bron Breakker était un peu sur sa fin et honnêtement, je vais pas vous mentir, je voulais trop que Bron Breakker gagne lors de Money in the Bank. Ce ne fait pas le cas, j'étais un peu déçue, mais c'est pas grave, ils ont bien continué la rivalité comme je le pressentais. Et là, on a un Bron Breakker encore beaucoup plus dangereux qui disait qu'il prenait pas Sami Zayn au sérieux lors de Money in the Bank. Et là, vraiment, j'ai très hâte de voir le match, ça sera une autre dynamique. Et là, j'ai bien envie de dire victoire de Bron Breakker pour le coup. Bron Breakker qui peut détrôner, enfin qui a le potentiel pour détrôner Sami Zayn pour le titre intercontinental. Le match sera aussi excellent, enfin j'espère qu'il sera meilleur que celui qu'on a eu à Money in the Bank. Enfin voilà, pour moi ce sera un très bon match. Victoire de Bron Breakker comme pronostic. Deuxième match qui... Quand je regardais ça comme ça m'avait pas autant, mais plus en regardant la rivalité, je me suis dit oh bah tiens, en vrai ça peut être sympa cette histoire. Je parle du match entre LA Knight et Logan Paul pour le titre des États-Unis. Pour moi, Logan Paul c'est une grosse blague, ça fait trop longtemps qu'il est champion US, il faut vraiment arrêter la blague là pour le coup. Et honnêtement, je pense bien qu'ils vont peut-être donner le titre à LA Knight, même si des rumeurs disaient que la WWE aimait bien l'idée de garder Paul en tant que champion US car il faisait de la promo avec partout sur les plateaux télé et c'est quand même une grosse superstar, donc il avait l'influence WWE avec lui et la WWE aimait voir ça avec Logan Paul, mais j'espère que ça ne va pas pencher dans la balance dans la décision de qui va gagner ce match car pour moi enfin, tout est tracé pour que LA Knight remporte enfin ce titre des États-Unis, remporte enfin un premier titre au sein de la WWE. Et j'espère honnêtement qu'on aura un feel-good moment lors de ce SummerSlam avec une victoire de LA Knight. La rivalité était vraiment cool, hein, ça c'était sûr, c'était vraiment une chouette rivalité. Mais j'espère vraiment une victoire de LA Knight lors de ce SummerSlam à Cleveland. Un match qui me hype pas tant que ça, la rivalité je l'ai trouvé vraiment nulle à chier, je vais pas vous mentir. Je parle du match entre Nia Jax et Bayley. Nia Jax qui a donc remporté le Queen of the Ring en mai dernier en Arabie Saoudite pour avoir un match pour le titre WWE féminin face à Bayley à SummerSlam. Alors la rivalité vraiment ça tournait autour de Stephanie Stratton qui a la mallette et tout, ce qu'elle va cacher sur Nia, ce qu'elle va cacher sur Bayley, etc. Vraiment la rivalité était vraiment claquée. J'aimais bien les petites références qu'elle faisait en sorte de référence. Oui, en 2017, Nia avait empêché Bayley d'aller catcher à SummerSlam. Je vais pas vous mentir, je ne me rappelle plus trop comment ça s'était passé, mais c'est pas grave. Mais voilà, bref, mais il n'y a rien à dire par rapport à cette rivalité-là. J'ai envie de dire peut-être Stratton qui va cash in quelque part, je sais pas où, je sais pas dire qui va gagner. J'ai envie de dire une victoire de Nia Jax, allez, pour moi il serait peut-être temps d'arrêter le règne de Bayley qui fut... Voilà, il était là. Mais voilà, enfin, pour moi, victoire de Nia Jax, pourquoi pas Stratton qui essaie de cash-in, pourquoi pas, ou alors qui cash-in vraiment et qui remporte le titre à SummerSlam, qui sait, tout peut se passer en tout cas. Pour moi, en tout cas pour le match, victoire de Nia Jax. Une autre rivalité qui, là, m'a fait beaucoup rire, car en fait, ça ne tournait pas vraiment autour du titre, en fait, c'est assez spécial. C'est la rivalité entre Rhea Ripley face à Liv Morgan. Toute la rivalité, c'était Dominic Mysterio. En fait, là, le titre, remplacez-le par Dominic, en fait. C'est qui aura Dom Dom pour lui, en fait. Enfin, genre, what the fuck, le titre, il était tellement secondaire dans la rivalité. Et encore, le règne de Liv,
Qu'est-ce qu'elle a fait pendant son règne à parcourir derrière Dominique, j'ai envie de dire. Enfin, le titre était tellement secondaire dans cette rivalité-là. Après, elle était très divertissante. Elle était super divertissante, la rivalité, hein, je ne m'en plains pas. Mais bon, voilà, quoi. Enfin, le titre, là, je suis en mode... Enfin, on aurait pu me vendre le match sans le titre, quoi. Là, le titre, je suis en mode, bon, bah, yes, je sais pas trop qui va gagner, je vais pas vous mentir. J'ai envie de dire victoire d'Olive. Je sais pas pourquoi, je sens une trahison de Dominique qui va peut-être trahir Rhea Ripley en mode comment ça, je suis tien, en fait c'est toi qui es mienne depuis le début, Liv elle a compris, c'est elle qui est mienne, nanani nanana. Je sais pas, je sens une trahison de Dominique. Hein. Dominique, on va encore plus le huer qu'on l'a eu déjà, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas, il va peut-être aider Liv à conserver. Vous savez, Dominique, en fait, ces derniers temps, pendant que Rhea n'était pas là, il faisait toujours des gaffes, en fait. Il voulait pas que Liv conserve, mais il faisait en sorte que Liv conserve, sans qu'il le veuille. Et là, ce sera vraiment voulu. Et Liv va vraiment conserver là pour le coup. Et là ce sera voulu, attention, hein, c'est pas en mode j'ai fait une gaffe ou quoi. Là ce sera voulu. Ou alors peut-être l'inverse, en mode c'est pas voulu et du coup à cause de lui, bah Liv gagne. Encore une fois. Enfin bref, pour moi il y aura Dominique dans l'histoire qui fera en sorte que ce soit intentionnel ou pas, que Liv gagne. Ça va être très drôle. Mais pour moi, victoire de Liv en tout cas. La rivalité ne va pas s'arrêter là, ça c'est sûr que non. Mais j'ai hâte de voir ce qu'elles vont nous proposer par la suite. Et hâte de voir le match. Le match sera très bon, je le sens. Hein. Vraiment, j'ai hâte de voir le match. Passons à un autre match qui me hypait vraiment pour le coup, parce que la rivalité a grandi en moi, je vais dire. Enfin, la rivalité a fait que j'étais vraiment intéressée par ce match. La rivalité entre Gunther face à Damian Priest pour le titre World Heavyweight de la WWE. J'ai trop kiffé la rivalité, je ne m'attendais pas à ce que je kiffe autant une rivalité. Et là, les deux, enfin, Gunther en mode... bien, donnez-moi le titre, donnez-moi maintenant le titre sur un plateau, je sais que je le mérite, enfin je suis quelqu'un, je suis un antagoniste si vous voulez, enfin bref, Gunther vraiment un heel exceptionnel, vraiment j'adore ce qu'il nous fait. Et Damian Priest qui est un peu twinner comme ça, un peu face, qui dit ouais mais moi j'ai un cœur et tout, je le fais pour la passion, je le fais pas que pour la gloire ou des trucs dans ce genre là. Et honnêtement j'ai trop kiffé la rivalité, hâte de voir le match, je sens que le match sera très bien, très bon aussi le match. J'ai envie de dire une victoire de Gunther quand même. Hein. À Gunther il nous est présenté quand même comme quelqu'un de fort, j'ai envie de dire une victoire de Gunther, ou je sais pas, j'ai envie de dire peut-être Finn Balor qui intervient dans le truc. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre Finn Balor, mais en fait le truc qui s'est passé à Money in the Bank où Finn Balor il a marmonné un truc et après il n'y a rien eu après. Enfin je suis un peu restée sur ma faim. Et Gunther à un moment lui et Finn Balor ils ont catché à Raw. Et Gunther il a fait ouais je sais que tu mérites plus, que c'est le gars de la rue de je sais pas quoi, je sais que t'en vaux plus. Et je sais pas pour moi genre, je pense peut-être que Finn Balor va peut-être faire quelque chose dans ce match, j'en sais rien. Ou alors si Gunther ne gagne pas là, on a une victoire de Gunther à Bash in Berlin, ça c'est sûr. En Allemagne directement, victoire de Gunther à Bash in Berlin, pourquoi pas. Mais je sais pas, mais j'espère en tout cas une victoire de Gunther ici, peut-être une intervention de Finn Balor, hein, qui sait. Passons au match du titre de la WWE entre Cody Rhodes et Solo Sikoa. Solo Sikoa qui nous est présenté comme le nouveau Tribal Chief. Et aussi, au-dessus de ça, plane l'ombre de l'ancien ou alors toujours l'actuel Tribal Chief Roman Reigns qui va peut-être faire son retour lors du main event de SummerSlam, qui sait, même si pour moi j'aimerais bien qu'un autre match soit main event, si on a un retour de Roman Reigns, ça doit être en main event de SummerSlam. Enfin bref, ce sont les spéculations. Le match, qu'est-ce que j'attends de ce match? Je sais pas. Je sais même pas s'il sera bon, je sais même pas s'il sera pas bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai bien aimé la manière dont nous a été présenté Solo. Même pas la rivalité. En fait, j'ai plus kiffé la présentation de la Bloodline. C'est très spécial. La rivalité en elle-même, vraiment, je m'en foutais. Cody, bon, bah ouais, Cody quoi. Mais en tout cas, j'ai trop kiffé la présentation. Solo, nouveau Tribal Chief, vous m'obéissez, enfin, que l'ancien Tribal Chief n'a rien à dire, et que peut-être Roman fasse son retour lors de ce match. Enfin bref, quel rôle va jouer Roman? Est-ce qu'il va acknowledge Solo Sikoa? Telle est la question, hâte de voir ça, honnêtement. Mais pour moi, la victoire reviendra à qui? J'ai envie de dire que Cody conserve quand même, hein, n'abusons pas. Cody n'est pas prêt, enfin pour moi, ne doit pas perdre à ce moment-là.
Ouais, non, victoire de Cody et aussi potentiel retour de Roman Reigns, qui n'est pas pour me déplaire honnêtement, hein, parce que bon, là SmackDown, faut un peu booster le truc, faut un peu pimenter SmackDown, ça devient un peu ennuyant, donc voilà, ce serait bien ce serait bien que SmackDown redevienne ce qu'il était avant, quoi. Passons au match qui me hype le plus de cette carte, c'est le match entre Drew McIntyre et CM Punk, avec Seth Rollins comme arbitre spécial. Alors, ce match, un bordel infini. Alors la rivalité de base, on devait avoir Seth Rollins face à CM Punk lors de WrestleMania, sauf que CM Punk il est blessé à cause de Drew McIntyre. Du coup débute une rivalité Drew McIntyre face à Oh putain, je suis déjà essoufflée rien que d'en parler en fait. Je bois carrément de l'eau parce que sinon ça va pas. Je disais donc, débuter une rivalité CM Punk face à Drew McIntyre qui dure des mois sans interaction, etc. Enfin sans interaction, t'as l'autre qui vient toujours saboter le match de l'autre, nanana. Enfin bref, c'est un bordel infini. Je pense que ça fait 8 mois qu'on voit ça et que ça fait 8 mois qu'on sait ce qui se passe et que c'est l'une des meilleures rivalités de l'année. J'ai envie de dire ça, je dis ça, je dis rien. Et c'est Rollins qui se rajoute comme ça, vraiment un bordel infini ce match. Vraiment, j'ai hâte de voir le bordel que ce sera. Je pense que je vais passer un putain de moment. J'ai kiffé ma life. Enfin, j'ai trop hâte de voir ce match. Qui va gagner pour moi? J'ai envie de dire victoire de Drew. J'ai envie de dire victoire de Drew. Pourquoi? On a Seth Rollins en tant que champion. Et pour moi, en fait, Seth Rollins voue plus une haine envers CM Punk qu'envers Drew McIntyre. Pour moi, Seth Rollins, il peut pas. Punk, c'est un cancer. Donc, laissez Punk gagner, genre, dans quelle vie, s'il pouvait faire une chose, je crois, Seth Rollins, ce serait ruiner le premier match qu'effectue CM Punk à la WWE après 10 ans et demi. Pour moi, c'est... Il y a que ça en fait, genre, si, vraiment je pense que ce serait la jouissance ultime pour cette Rollins. Enfin, pour moi, victoire de Drew, bon forcément, Rollins il va faire genre, ouais je te laisse pas, ouais je te laisse, après il va faire sa mère, Punk je te hais en fait, donc je vais laisser Drew gagner. Et voilà, pour moi, victoire de, de Drew McIntyre, mais le match sera incroyable, hein. Je sens que ce sera le meilleur match de la soirée. À tout moment, ils se fightent vraiment les deux, à tout moment, il y a vraiment une vraie bagarre. Orc fame là pour le coup, donc mais non, très hâte de voir ça, très hâte de voir comment sera ce gros bordel infini. Mais voilà, on est tout pour mes pronostics de SummerSlam 2024. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Le show commencera à 1h du matin et moi en fait je vais aller le regarder avec d'autres fans. Il y a des fans, ils ont pris l'initiative d'organiser une big watch party de SummerSlam ici à Bruxelles, et ça du coup je compte y aller et ça va être trop bien. C'est sur TikTok, hein, toutes les informations quoi, et c'est une première je crois en France et en Belgique et vraiment j'ai trop hâte de regarder ce show avec d'autres fans. Ça va être vraiment un moment exceptionnel. Bref, dites-moi votre pronostic à vous pour ce SummerSlam en commentaire, dites-moi si vous êtes hypé ou pas. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite un très bon SummerSlam et on se dit à toutes et on se revoit dimanche pour la review du coup de SummerSlam 2024. Allez, bisous!